Et salutations l'Assemblée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo qui est en fait la suite de Show and Tell sur Modern Horizon 1. Donc qu'est-ce que c'est? On rappelle toujours en début de vidéo, c'est un set qui évite le standard. Donc si vous voulez jouer en standard, vous ne pourrez pas jouer les cartes du Modern Horizon 1. Et on reprend notre programme sur le rouge avec Saisonnette Pyromancer. Donc un très bon body pour 3, c'est une 2-2, un humain, encore une fois. Donc, quand on arrive sur le champ de bataille, on peut se défausser de 2 cartes, puis piocher 2 cartes, et pour chaque carte non terrain défaussée de cette manière, on peut mettre en jeu un jeton 1 Elemental Token. Donc c'est pas trop mauvais, ça permet de faire du looting un peu, c'est très puissant. En plus de ça, si on le top deck et qu'on n'a aucune carte en main, il peut totalement nous faire piocher 2 cartes, et il marche très bien avec Unearth. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur le noir si elle est sortie avant celle-ci. Sinon, attendez la prochaine. En plus de ça, il a une deuxième capacité qui peut être intéressante. Donc pour 5, donc de rouge, on peut l'exiler et créer 2 tokens 1-1 rouge. Donc pareil qu'en fait comme son premier effet. Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec son deuxième effet qui coûte 5, c'est qu'il peut être joué en instant speed. Du coup, ça permet donc de pouvoir faire des tokens comme ça pour du chum block ou gratter un peu des points de vie en fin de tour adverse. Donc la carte c'est une carte de value, c'est marqué dessus, elle marche plutôt bien avec des cartes comme BBE si on le cascade dedans. Tout ça, donc un très bon tour 3 pour tous les jeux rouges, voire John, tous les jeux John, les jeux de John en général, tous les jeux rouges, ça peut être intéressant aussi. En tout cas très bonne mythique, celle-là on va la voir énormément en moderne, c'est sûr à 100%. On passe tout de suite à la prochaine enchantement, un enchantement rouge qui me fait bien rigoler. Aria of Flame, donc pour 3 c'est un enchantement qui donne déjà 10 points de vie à l'adversaire. Donc c'est pas commun, mais en fait c'est surtout son deuxième effet qui est très intéressant. C'est whenever you cast, à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère de rituel, on met un compteur sur Aria of Flame et ça inflige autant de blessures qu'il y a de compteurs sur Aria of Flame à la cible joueur ou Planeswalker. Donc déjà ça peut détruire des Planeswalkers, c'est très intéressant. Et en plus de ça, ça permet d'infliger beaucoup de blessures à l'adversaire, surtout dans des jeux comme Storm ou Phoenix. En tout cas c'est très sympa, c'est un très bon enchantement et en plus ça donne 10 points de vie, donc contre les jeux comme Death Shadow, ça peut faire gagner un peu de temps. On enchaîne tout de suite sur Force of Rage, donc comme les autres forces qu'on a pu voir les jours précédents, celle-là, donc comme les autres, on peut la jouer pendant le tour de l'adversaire sans payer son coup de mana, en s'exilant une carte de mana rouge, une carte rouge, sans payer son coup de mana. Et la particularité de cette force, c'est qu'elle est pas terrible. Elle permet de créer 2 jetons 3-1 élémental avec le trample et la célérité, donc le pétillement et la célérité, et on les sacrifie à la prochaine étape d'entretien. Donc en fait c'est pas terrible, les tokens ne restent qu'un tour, même si vous les faites sur le tour adverse, bah à votre prochain tour il meurt, et inversement si vous le faites à votre tour, il meurt au tour de l'adversaire. Le problème c'est que la Force of Rage, si vous le faites pendant votre tour, vous devez payer 3, alors que pendant le tour adverse ça permet de payer pour juste 2 cartes. Et du coup, on perd complètement l'utilité de la célérité et du trample parce que on a vu que ça a l'air d'être une carte normalement qui est censée être designée pour être jouée pendant le tour adverse. Bah, la célérité et le pétillement, ça nous sert pas tant que ça pour le bloc ou même pour attaquer quoi. La célérité, on n'a pas besoin de la célérité pour bloquer, et le pétillement ne fonctionne que lors d'une attaque. Donc en fait, la Force of Rage est clairement très limitée, et en plus de ça, elle coûte quand même 3. C'est dommage. C'est une carte qui aurait pu avoir du potentiel. Moi j'aurais aimé une carte comme qui fait mélanger, qui permet de piocher des cartes, se défausser de la carte comme Wheel of Fate, ou quelque chose, un gros blast comme je sais pas, Urza Rage, quelque chose comme ça quoi. Pas ça en fait, autre chose, quelque chose de rouge, parce que ça reste dans l'esprit du rouge de faire des tokens comme ça, mais la carte je le trouve pas terrible, très peu de chances qu'on la croise en moderne, celle-là malheureusement. On continue sur Goblin Engineer qui nous fait penser au Goblin Welder. Donc c'est dans le même esprit, donc c'est une carte qui revient du moderne, le Goblin Welder, sauf que cette fois-ci coûte 1 de plus, il a une défense de plus. Et il a son effet d'arriver en jeu qui permet d'aller chercher dans sa bibliothèque un artefact qu'on met directement dans le graveyard, donc ça va être directement après, avec son effet où ça coûte 1 rouge et en engageant on sacrifie un artefact et on permet en fait, de prendre la place de l'artefact sacrifié pour du cimetière qui est un CCM3 depuis le graveyard qui rentre en jeu. En fait c'est un genre de gobelin qui permet de faire des échanges d'artefacts entre ceux qui sont en jeu et ceux qui sont dans le cimetière, ça peut être intéressant. Mais contrairement à celui du Legacy, lui il faut juste l'engager, alors que
celui du moderne, le Goblin Engineer, il faut quand même payer une montagne en plus. On continue sur Planebound Accomplice, donc ça c'est vraiment une carte très sympa, franchement moi je trouve ça très cool, ça fait clairement penser à Sneak Attack, sauf que cette fois-ci c'est pour Planeswalker, et ça c'est vraiment sympa, ça donne un genre de côté célérité pour les Planeswalkers, donc on pense qu'il sera tout de suite joué avec des Nicol Bolas, tout ça, des gros Planeswalkers qui coûtent bien 12 à jouer, bon j'exagère dans le 12, mais voilà, des Bolas, des Karn, je parle du Karn qui coûte 7, Karn de... Liberated Karn de Liberated, ou même Eugene de Spirit Dragon, donc vraiment des gros Planeswalkers qui coûtent cher dans des jeux mono rouge. En tout cas j'espère voir un mono red Super Friend jouer avec Planebound Accomplice, parce que la carte, j'aime beaucoup le design de la carte, comme je disais, qui fait beaucoup penser à Sneak Attack. On continue directement sur une Unco qui est Goblin Matron, donc ça c'est tout simplement un reprint du Legacy. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, on peut aller chercher jusqu'à une carte, non pas c'est jusqu'à, c'est on doit aller chercher une carte de gobelin, la révéler, la mettre dans notre main, et après on shuffle la bibliothèque. Donc pour 3, ça permet d'aller tuto un gobelin, donc c'est vraiment une carte voilà, qui permet de donner un petit boost au jeu gobelin. Est-ce qu'elle sera jouée, on ne sait pas, est-ce que gobelin c'est déjà joué, on en croise quelques-uns dans les 8 whack, mais voilà, c'est un petit plus pour les jeux gobelins, ça c'est intéressant. C'est ce que je trouve intéressant de WTC dans Modern Horizon, ils ont redonné plein de nouveaux... Ils ont ressorti plein de créatures pour tous les archétypes qui jouent sur Rondin, tout ça, j'ai oublié le mot, les jeux qui jouent avec les types des créatures, donc dont humain, gobelin, sliver, tout ça, donc il y a eu plein de reprints ou de nouvelles cartes pour ces archétypes un peu oubliés. On continue tout de suite sur Pillage qui est lui aussi un reprint, et en plus c'est vraiment intéressant comme carte parce que ça permet de détruire un artefact ou un land et il peut pas être régénéré, donc ce qui est intéressant pour les artefacts, c'est qu'ils peuvent pas être régénérés du coup avec la Welding Jar, et du coup c'est très intéressant pour les jeux comme Ponza qui en plus de détruire des lands, ils peuvent détruire des artefacts qui pourraient être potentiellement gênants. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette Unco, c'est juste pour m'attarder sur un petit reprint intéressant. Continuons sur la voie des reprints avec le reprint de Urza's Rage, donc un petit instant pour 3 qui met 3 blessures et que s'il est kické, permet de mettre 10 blessures qui peuvent pas être prévenues. Donc on espère, en tout cas moi j'espère, voir des mono-red tronc parfaits grâce à cette carte. Voilà, je suis ce genre de joueur qui aime ce genre de deck un peu bizarre. Mais voilà, mono-red tronc is a thing. Prochaine Unco, Throws of Chaos. Donc pareil, cette carte c'est... Je ne pense pas qu'on la verra énormément en moderne, mais j'aime beaucoup le concept de la carte pour 4. On fait une cascade, donc ça sera tous les sorts de système 3, 2, 1, 0. Et en plus de ça, ça la retrace, donc la retrace c'est moyen de se défausser d'une carte. Et en repayant le système de Throws of Chaos, on peut relancer le sort tant qu'on a des terrains à défausser et du mana à payer pour relancer le sort. Donc voilà, ça permet de faire un peu de la value si on veut avec des cartes de terrain qu'on pioche qui nous est utile et de pouvoir relancer des sorts pour moins de 4 de CCM. En tout cas, moi j'aime beaucoup Throws of Chaos. Carte vraiment sympathique, je ne sais pas non plus si elle sera jouée en moderne, mais la carte c'est vraiment très sympa. Et on continue sur Shenanigans, donc une commune je trouve très puissante en tout cas pour les jeux Dredge. Je pense qu'elle sera jouée parce qu'en fait c'est un anti-artefact qui revient, en fait il va toujours revenir pour Dredge, ça va Dredge 1, ça fait beaucoup penser à l'anti-bête noir en fait qui fait pareil, qui fait un -1/-1 et qui a un Dredge 1 ou 2 je crois, et qui permet donc de... pareil c'est un anti-bête récurrent, bah là on va avoir les jeux Dredge vont avoir un anti-artefact récurrent. En tout cas j'aime beaucoup ce genre de print, ce qui donne un peu de bonus, un peu de force à Dredge qui en avait clairement pas besoin, je suis complètement ironique. Voilà donc Shenanigan est un très bon print de commune rouge. Et on termine là-dessus, je vous dis les amis à la prochaine, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez quelque chose à dire, à nous suivre sur Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube, et sur ce, salut tout le monde.